On est en train de distraire les gens. Tous les jours, les gens souffrent, tous les gens ça fait plaisir que toi de nomination. Les questions de nomination. Il faut voter. qu'on a pas muibi mboka aye bango boko kanga bisaka nzela moko bino nyoso biso to apona tenir ba mibika donc bomani ebele bato akufi mingi tiori nyoso esila mokonzi ya criminel ndenga okende na liboke na ye bango nyoso wow contre la fraude il y a élection na kati ya ba bureau de vote na auto notre candidature bino maso passer connaître bino ba député na boza fort eza problème te biso moko to ndimi to sambriete mais to content de fraude na niveau ya présence de la République. Merci beaucoup. C'est le peuple qui a réclamé ça. Dans un premier temps, qui fraude sa candidature parce qu'on avait estimé que l'audit ça a mérité. Donc l'audit c'est un moment de confiance. Tellement parce que comparer fraude, l'audit ça a mérité. On a mis en place toutes les dispositions pour bloquer fraude la jour de l'élection. Donc la jour de l'élection, il y aura des organismes qui vont publier par résultat le même jour. Comme la CENI, le même jour, en sortant du bureau de vote, on va publier le résultat. Maintenant, ce que CENI a publié par résultat contraire du bureau de vote, le peuple doit se prendre en charge. Pourquoi? Parce que moi, je fais partie à autre militaire plutôt de poser autre militaire, il y avait trop de fraude. Maintenant, on a compris aussi qu'on peut bloquer cette fraude-là. Le côté Banine, c'est la réponse, mais qu'est-ce qu'on va faire cette réponse? Notre présence est déjà claire. Nous sommes président élu de la RDC Martin Fayoulou. C'est l'Amouka qui a levé cette option. C'est une option du groupe. Et nous assumons. Arrêtez, merci de dire à toute la population de ne pas s'inquiéter pour nous, les candidats députés. Ça, c'est une histoire passée. Maintenant, c'est le président élu. Okay. D'accord. Il faut pas prendre ça.
Ça va? Attendez. Enfin, monsieur le président, j'ai dit au président de la CENI qu'il faut instituer un cadre de concertation entre la CENI et les partis prenantes, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, pour qu'on définisse les règles du jeu et qu'on les comprenne. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Donc nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc j'ai dit au président de la CENI, il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus des parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Et sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. C'est pour cela je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés. Et comme ça, les gens à qui on aura donné les machines chez eux, les gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, les électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer le résultat dans les serveurs. Si vos désidératas ne sont pas pris en compte, resterez-vous candidat jusqu'à la fin? Les désidératas seront pris en compte parce que aujourd'hui, nous avons réveillé, mieux éveillé la population congolaise. Donc la population sait que le fichier électoral. La population va faire la surveillance citoyenne. Donc les jours du vote, les gens vont rester dans les bureaux de vote jusqu'à la proclamation des résultats et pour voir si cette proclamation reflète réellement la réalité. La candidature unique, vous y pensez? Vous avez fait dans la CENI en rapport avec l'acceptation de vos candidats. Est-ce que vous êtes sûr que le 20 décembre, je ne suis pas sûr. Nous avons demandé à la CENI, étant donné que nos pères spirituels, la mission d'observation électorale, Sengo et Sissi, est allée dans une étape supérieure, c'est-à-dire l'acceptation par la CENI. Regardez chaud. Et là, ça nous donne confiance. Et nous allons déposer. Moi, je n'ai pas de problème parce que l'État était encore là, mais ceux des compatriotes de mes membres qui n'avaient pas déposé pour l'initiative, est-ce que vous pouvez ouvrir? Il y a eu des démarches, mais ils l'ont fait. Est-ce que c'est trop tard? Parce que le processus continue. Le fichier électoral, aujourd'hui, il y a combien de millions d'électeurs? 43 millions 955 plus. Parce que vous, journalistes, vous devez savoir que l'opération d'enrôlement continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on continue l'enrôlement, vous savez qu'il y a des gens qui sont passés à la conclusion. Sans avoir notre requis, le seuil, ils ont été acceptés. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous avez des évidences comme ça? À la Cour constitutionnelle, on fait une chose. Et vous
à la CNU 22 et à la Cour contre est-ce que nous sommes dans un processus qui dit vous êtes journaliste, vous devez vous interroger et vous devez faire des enquêtes. Quel est le nombre exact de l'électeurs? J'ai fait comprendre à M. Kadiba que ses auditeurs à lui, ils n'ont pas fait du travail. Ces auditeurs, par exemple, ils ont menti. Ils ont dit qu'ils ont reçu des idées. Okay? Alors, lui, il dit que non, ils n'ont pas dit. J'ai dit que je vais lui envoyer là où c'est écrit. Il dit envoie-le-moi. Dès que je rentre chez moi, je l'envoie et je vous envoie les journalistes. Il dit voilà ce que les auditeurs et quatre m'ont dit et qui sont des menteurs. Comment on peut faire un audit? Un audit d'un fichier de 49 millions de personnes en 5 jours. Et dans ces rapports d'audit, nulle part ne mentionner le nombre brut de lecteurs. Est-ce que c'est ça? Lisez les rapports d'audit de l'OIF de 2018 et lisez ces rapports, vous allez comprendre.